Amis de Morpheus et Tika, bonjour et bienvenue à bord. En ce samedi, on est le 13 mai et normalement, j'ai deux mamans qui sont de retour. Alors, je vais inviter Mélissa et Nolwenn. Oui, Bon, bonjour. bonjour mesdames. Bon, Bonjour Christophe, bonjour Mélissa. ça Bonjour va vous deux Nolwenn, là, bonjour les Sophie. dames? Hein? Ça va Oui, à peu oui, près? Bon, oui, oui, ça va. alors, Oui, je donne la parole à qui aujourd'hui en premier parce que je pose tout le temps la même question, mais c'est alors, qui parle la première des Bah deux? moi alors euh, Christophe. Nolwenn. Hein? Alors, Ah, Nolwenn, Nolwenn? hein? Vas-y, Nolwenn, t'as la parole en fait. Vas-y. Donc, jeudi, j'ai été voir l'éducatrice à Yanis. L'éducatrice à Yanis, elle a appelé le CMP sans mon autorisation pour que Yanis retourne au CMP. Je lui ai dit que j'étais pas d'accord. Et elle a dit qu'elle allait demander une délégation de mon autorité parentale à la juge des enfants, car Yanis, il a été suivi au CMP. C'est moi qui ai arrêté le CMP parce que mise en danger sur Yanis avec le Risperdal, avec la pédopsychiatre qui ne voulait pas arrêter le traitement et Yanis n'a jamais voulu prendre ce traitement Risperdal. Il a eu des graves effets secondaires sur lui. J'ai des témoins et voilà, il était pas bien du tout. Et également, Yanis avait des suivis en privé. Et voilà, ils disent que c'est pas possible les suivis en privé, que c'est mieux le CMP. En plus, avec le CMP, pour avoir les documents, les parents, ils veulent pas nous les donner. Au début, ils avaient demandé une autorisation, une lettre de Yanis soit faite. C'est illégal. Donc, j'ai dû faire intervenir la CADA. J'ai dû payer des sommes astronomiques pour récupérer les dossiers de Yanis. J'ai eu des ordonnances cachées de Risperdal. C'est quand j'ai reçu le dossier d'Yanis que j'ai vu cela. Le directeur de l'hôpital psychiatrique d'Auxerre, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit que tant mieux Yanis soit malade avec le Risperdal. Dans le dossier d'assistance éducative, ils ont dit que c'était moi qui avais arrêté le CMP, mais qu'ils étaient d'accord de le reprendre. Moi, à ce jour, je suis inquiète. Là, il doit aller rencontrer l'assistance sociale avec son éducatrice et sûrement la famille d'accueil. Et moi, je serai pas là. Voilà. Parce que Yanis, je le redis, est en placement secret depuis le 9 mars et j'ai jamais revu Yanis. Voilà. Je D'accord. l'ai pas, j'ai que des nouvelles par l'éducatrice, par le conseil départemental du moins. Voilà, Yanis, il va pas bien, il fait des crises apparemment. Voilà, il est rentré de camp, ça serait bien passé. Sans mon autorisation encore, l'éducatrice a dit qu'il allait repartir en camp parce que la famille d'accueil prendrait des vacances. Voilà, voilà, j'ai pas mon mot à dire en fait. Ils passent au-dessus de mon autorité parentale, ils prennent des décisions, voilà, sans me demander en fait. Et Yanis, il avait bien dit qu'il ne voulait plus aller au CMP et qui ne voulait pas prendre encore des psychotropes, des médicamenteux. Et là, Yanis dirait le contraire. Donc, je lui ai dit à l'éducatrice que je ne la croyais pas, que c'était faux, parce que quand un enfant, je rappelle, prend des médicamenteux, l'ASE perçoit 1 000 € de plus. Voilà, Ouais, déjà, ils se font un bon pactole avec le dossier, vu que Yanis a MDPH. Donc, ils se font beaucoup d'argent sur mon enfant, en fait. Et moi également, je donne l'argent de poche, c'est les vêtements. Je contribue à tout pour Yanis, mais ils se font beaucoup d'argent sur lui, quoi. Voilà. Et j'avais Alors, parce que il a été classé MDPH il y a combien de temps en fait? Depuis le ah, début? depuis l'année dernière, en fait, c'est la juge des enfants qui a passé au-dessus de mon autorité parentale et pour le Risperdal aussi. Ça fera 3 fois là. Voilà. D'accord. En fait, il faut bien comprendre que ce qui se passe, c'est s'ils font ça, c'est simplement parce que derrière, il y a des enjeux financiers qui sont bien plus importants en fait. Bah oui, c'est ça, c'est pour l'argent. Voilà, c'est Voilà. ça. Et donc derrière, alors pour que les gens comprennent, dans les complicités de ce mécanisme-là, t'as quoi? T'as le psychiatre? Non, le psychologue? T'as qui?
donne les services qui sont coupables de cette complicité-là. Pour que les gens... En fait, c'est le CMP. En fait, il est relié avec l'ASE. L'hôpital psychiatrique d'Auxerre est relié aussi avec l'ASE. Voilà, ils sont même la sécurité sociale, parce que j'avais transmis des documents que je voulais pas donner pour le dossier MDPH, ben, ils s'en sont servis, parce que moi, j'ai rattaché mon fils sur ma carte vitale. Donc là, j'ai reçu des documents, mais malheureusement, c'est pas tout où il a été Yanis. Donc voilà, je surveille aussi avec la sécurité sociale, voilà, qui me enlève pas Yanis du rattachement. Donc en fait, ils ont transmis mes documents personnels, livret de famille, carte d'identité, voilà, attestation de domicile à l'ASE pour le faire constituer le dossier MDPH. Parce que moi, j'ai dit à la juge des enfants qu'ils n'arrêtaient pas de marceler l'ASE pour avoir tous ces documents. Et la juge des enfants, elle a dit non, non, c'est pas de l'harcèlement, voilà, c'est pas vrai. Je dis bah si, parce que plusieurs fois ils m'ont demandé cela et moi j'ai pas voulu les donner en fait, parce que mon fils il avait pas à être MDPH. Voilà, j'ai fait des pieds et des mains pour que ça soit pas effectif et ça a été effectif. La juge des enfants, c'est du tribunal d'Auxerre? Oui, c'est ça, la juge des enfants du tribunal d'Auxerre. Voilà. Est-ce qu'autour de toi, tu as des autres mamans dans le département qui subissent les mêmes choses que toi? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Vous vous côtoyez? Vous discutez ensemble? Est-ce que c'est la même juge qui prend les mêmes décisions? Oui, oui, tout à fait. Je côtoie et tout ça. Oui. Donc on a la juge qui travaille en collaboration avec les services sociaux et avec les services médicaux. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Maintenant, est-ce que tu as demandé au département combien coûte ton enfant au département par an? Est-ce que tu as demandé ça? Non, je n'ai pas demandé. Alors, ils ont l'obligation de te dire, tu vas découvrir des montants, parce que un enfant, c'est un budget. Oui. Si tu demandes au service départemental, puisque c'est eux qui ont la main sur tout ça en fait, faut savoir qu'ils ont l'encadrement au-dessus. Tu leur demandes par écrit ou en lettre recommandée quel est le coût que coûte ton enfant en placement par les services sociaux pour le département. D'accord, très bien. Et ils vont te donner un montant soit mensuel, soit annuel. C'est très important. Ils ont l'obligation de te répondre. D'accord? Et si tu veux, cette vidéo-là, où j'affirme ça, tu leur envoies en lien pour bien leur faire comprendre que si toi, ils ne te répondent pas, je mettrai des juristes en place et des avocats pour que tu reçoives les pièces. OK? Voilà. C'est très important. Parce que c'est de bien démontrer que derrière, au-delà de tes sentiments de maman vis-à-vis de ton enfant, d'accord? Eux, c'est les sentiments sur l'argent qu'ils ont. Oui, oui, ça c'est sûr. Il faut bien comprendre ça. Les intéresse. Mais ils sont destructeurs de la vie familiale et moi, ça m'insupporte. Oui, ils détruisent les familles. Voilà. Ouais. Alors, est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans une stratégie de ce que veut le monde de demain? Est-ce que les juges se rendent compte avec les services sociaux qu'ils sont en train de cautionner les mécanismes de destruction de la famille? Est-ce qu'ils s'en rendent compte? Je suis même pas sûr. Non. Je suis pas sûr parce que ils ont tellement l'intérêt financier qui passe au-dessus de leurs propres pensées que je suis même pas sûr qu'ils se rendent compte qu'ils cautionnent un système qui est bien supérieur à ce qu'ils sont en train de faire. Oui, je te donne mon avis, d'accord? Oui. Oui, c'est vrai, Christophe. Et j'ai écrit à la juge des enfants également, en accusé de réception, cette mardi, pour demander des droits de visite de Yanis. Et s'il arrivait quoi que ce soit à Yanis, voilà, que ce serait de leur faute et que en fait, la seule personne que Yanis il a confiance, c'est moi, sa maman. Et il y aurait Yanis, il va pas pouvoir continuer comme ça, à avoir les liens coupés avec sa famille. Et que voilà, il va avoir des graves conséquences pour Yanis. Voilà, déjà tout le temps, il n'est pas bien. Plus tu fais ces démarches-là, d'accord, plus tu peux avoir des preuves concrètes qui pourront engager leur responsabilité. Oui, c'est ça que je voulais faire comprendre à la juge des enfants, donc je laisse la juge me réécrire. C'est pour ça que faire ces démarches-là sont importantes. Oui, tu le fais par lettre recommandée, faut pas le faire par lettre simple.
faut le faire par Oui, lettre recommandée pour oui, pouvoir oui. prouver que la pièce est arrivée. Oui, Hein, oui, j'ai parce fait que un accusé de réception, donc j'attends une réponse. Mais la juge des enfants, à chaque fois, a dit qu'elle demande avis au président du conseil départemental. Donc, en fait, c'est tout le temps des copier-coller. Voilà. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, tu le connais, le président du département, non? Je ne l'ai jamais vu. D'accord. Donc, eh ben, on trouvera son email et on lui enverra la vidéo pour qu'il se rappelle qu'il a une fonction aussi de surveillance, pas que, pas que du business. D'accord? Oui, Hein? c'est sûr. Oui. Bon, qu'est-ce que tu as encore à d'autre à dire? Continue. Et donc, du coup, j'ai toujours pas de PPE. Voilà, j'ai pas reçu de PPE. Tu Donc, rappelles ce que c'est que la PPE pour que les gens se rappellent à chaque fois ce que c'est c'est? le projet pour l'enfant qu'on doit faire avec l'ASE et nous, les parents, pour un D'accord? retour de l'enfant. Voilà. Voilà. Et à ton avis, tu sais pourquoi ils ne te le donnent pas? Bah oui, parce qu'en fait, ils veulent pas me rendre mon fils, tout simplement. Voilà, c'est tout Ils veulent, simplement ça. ils veulent Voilà, pas. c'est pour ça que tu l'as pas. Mais tu sais, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on a des témoignages, les manières de faire, elles sont récurrentes. Hein. T'as pas les Oui, rapports, t'as pas les documents, t'as pas j'ai leurs mensonges qui sont écrits, qui sont donnés au juge. D'accord? oui, Voilà, c'est comme ça. Donc là, je continue de dire et de répéter que la justice au niveau des enfants, elle ferait bien de respecter le contradictoire parce oui. qu'il faut des fautes professionnelles et de l'abus de droit. Mais un jour, ça leur viendra dans le nez, hein. Ah bah, Crois-moi. j'espère. Ouais, Quand tu auras j'espère. le nombre, quand tu auras le nombre, tu verras ce qui leur Oui, arrivera. Ils auront que des regrets plus tard. oui. Et également les écrits en faux aussi de l'ASE, que la juge, en fait, elle écoute que l'ASE, que les Oui, parents, leurs paroles ne sont pas prises en compte et voilà, qui font des rapports mensongers et falsifiés et que l'enfant aussi, sa parole n'est pas prise en compte. t'as des exemples à donner en ligne comme ça de types de mensonges qu'ils ont pu sortir ou pas? Ou Bah, tu ah les bah, as en tête? j'en ai plein, hein. Même Yanis avait effectué une lettre à la juge des enfants, comme quoi il voulait rentrer à la maison, comme quoi il voulait plus de médicaments. Voilà, voilà, et sa lettre à Yanis n'a pas été prise en compte. Voilà, C'est ça. j'en ai beaucoup d'exemples. La parole d'un enfant, ça compte pas pour eux. Hein. Non, non, ça compte pas du tout. Même Mais Yanis, il a dit que c'est pas normal qu'il ne soit pas écouté. voilà, c'est ça. C'est ça. Ils veulent pas de contradictoire. Alors la parole d'un enfant, tu comprends bien que ça peut les gêner. Hein, donc, mais un jour, Yannis, il faudra qu'il vienne si un jour tu le récupères quand même, Oui, d'accord? Tu me le dis, puis il faut qu'il parle, il faut qu'il le dise lui-même, d'accord? oui, Hein? oui, il faudra qu'il raconte. C'est très bien la parole des enfants. J'essaye d'avoir la parole des enfants aussi. Oui, Pourquoi? Parce que c'est euh, c'est un peu comme quand tu vois les enlèvements ou les papas qui ont filmé des enlèvements de bébés à la maternité. oui, Tu vois? Donc ce genre d'image, ça choque les gens. oui, Mais c'est tout à fait. important de les choquer. C'est important de pouvoir remuer leur conscience. Parce que Oui, c'est tant vraiment qu'ils ne ça. voient pas des images, tant qu'ils n'entendent pas les voix, d'accord, ils pensent que ça n'existe pas. Oui, tout à C'est ça, fait. hein, c'est le monde d'aujourd'hui. Donc, bon, mais on va continuer de dénoncer ça, ma petite Nolwenn. Il n'y a pas de Oui, souci, d'accord? oui, Que ça soit du côté d'Auxerre dans le 89 ou du côté de chez Mélissa dans son département, oui, ça prouve que les mamans, elles doivent se côtoyer, elles doivent se parler. Hein, donc, je rappelle il existe maintenant des collectifs de mamans. Hein. Je vous ai mis en contact avec des réseaux, non, je crois. Oui, hein. Oui, 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 c'est ça. oui, tout à Oui. fait. C'est très important hein, que les mamans ne restent pas toutes seules. Et je préfère des fois justement que vous soyez à deux avec une conjugaison des preuves ou des faits qui montrent que c'est bien partout pareil dans tous les départements. Voilà, Oui, tout à fait. c'était un peu le but. Hein. N'est-ce Oui. pas, Oui, Mélissa, que tu es d'accord avec moi? oui, oui, Hein. oui, je suis d'accord. Bon, qu'est-ce que tu nous dis d'autre encore, Nolwenn? Bah, je dis que bah, Yanis, il est en souffrance parce qu'il fait, apparemment, il fait des crises. Il demande bah, après sa famille parce que depuis le 9 mars, bah, voilà, il voit plus personne. Il était parti en camp, voilà, il avait loupé une semaine d'école, comme j'ai pu le dire. Donc, nous, quand on ne met pas nos enfants à l'école, on a des problèmes. Mais là, eux, quand ils ne mettent pas nos enfants à l'école, eux, il n'y a pas de souci, en fait. Ah, mais Donc, c'est c'est normal, pas normal.
Si, c'est normal. Parce que l'ASE, ils ont des privilèges. C'est une structure qui a des privilèges. Ils ont un droit qui est incroyable. Ils ont le droit de passer par-dessus le droit. Oui, oui, Tu ça vois? je sais. Faut le savoir. Oui, Il y a des lois en France, mais eux, ils ont le droit de pas les respecter. ils respectent Hein, rien. voilà. Donc, et comme tu n'auras pas d'avocat qui viendra te défendre, parce que comme les avocats, ils sont menacés dans leur profession, ils ont donc tous les pouvoirs. Voilà, ils ont tous les Parce pouvoirs. que tu as des avocats qui, des fois, viennent au début pour vous aider, et puis à un moment donné, ils arrêtent. Tu as remarqué ce genre de choses? Ils se Mais tu sais déchargent du pour. dossier. Ou Et ils tu sais, servent à rien. Voilà. ben, c'est pas qu'ils servent à rien, c'est que leur profession, elle est menacée, souvent, très très souvent. Et on leur fait comprendre que s'ils continuent, leur carrière, elle est morte. D'accord? Donc, donc les avocats, ils vont lâcher tous les dossiers de l'enfance parce que leur carrière, à chaque fois, elle est menacée. Regarde, hein, les seuls avocats qui commencent à l'ouvrir, par exemple, c'est des avocats qui sont à la limite de la retraite. Tu en as une qui vient d'écrire un livre, là, notamment, hein, donc, qui vient de faire une émission sur Europe 1 et ainsi de suite. Oui. Mais c'est parce qu'elles sont en fin de carrière. Donc là, elles commencent à dénoncer tout ce qui se passe. C'est exactement la même chose que quand j'invite un ancien cadre de l'ASE qui dénonce des mécanismes. S'ils sont dans leur profession, on leur casse leur profession, mais une fois qu'ils sont en retraite, ils commencent de dire ce qui se passe. D'accord? J'espère avoir plein de retraités de l'ASE qui viennent dénoncer. Hein, d'accord? C'est tout ce que j'espère. Voilà. Mais c'est pour faire comprendre aux gens les mécanismes. Hein. C'est tout. C'est pas. Et toi, ce que tu subis comme Mélissa, comme toutes les autres mamans, voire même des fois des papas, n'est-ce pas, comme hier soir, donc, parce que ça touche le monde de la famille. Le business, il touche les papas et les mamans, hein, les deux, hein, d'accord? C'est comme ça. C'est de l'argent et quand ils peuvent classer l'enfant en tant que malade, ben, ils gagnent encore plus d'argent, ils font tourner encore plus d'argent. Voilà. Donc, mais, est-ce que ça durera autant que les impôts? Je suis pas sûr. Voilà Nolwenn. Donc, qu'est-ce que tu me dis d'autre encore avant qu'on donne la parole à Mélissa? Je voulais parler aussi du DIPEC. Tu dis ce que c'est que le DIPEC? Oui, c'est le document individuel pour l'enfant. Ça aussi, je ne l'ai jamais eu. Voilà. Ouais, Voilà. Donc, ouais. ça en fait des choses que les parents n'ont pas hein, et qu'on Ah n'a pas ben bien accès. sûr, ça fait partie de leur mécanisme, hein, c'est la preuve. D'accord? Oui, Ils respectent rien. Et c'est je ça. le dis, je le répète, ça fait partie de leur manière de faire pour pouvoir dominer les parents. Oui, Voilà, c'est ça. C'est drôle hein, quand même quand on est une maman un peu seule, d'accord, ou quand vous avez même vécu vous-même, des fois les mamans, il y a des mamans qui ont vécu ce passé-là et ils le retournent encore et ils le revivent en tant que maman. Mais c'est souvent, hein, c'est très très souvent. Voilà. Malheureusement, donc on va continuer de faire des émissions, on va continuer de publier, on va continuer de le faire savoir. Et puis après, on va essayer de voir s'il y a des collectifs, s'il y a de la fraternité dans cette défense-là, parce que plus on sera nombreux, plus ça sera important. C'est la seule manière qu'on a. Donc, vous avez très très peu de médias, des médias nationaux qui ouvrent leur clapet à ce niveau-là. Ça viendra. Ils commencent d'en parler au niveau de la pédophilie, d'accord? Parce que comme maintenant, ben, les réseaux sociaux, ils sont actifs, ils diffusent plein de choses. Il y a un moment donné, on arrivera même à trouver des liens entre les services sociaux et un certain monde de la pédophilie. Hein. Faut pas l'oublier. Ça viendra. Et ça commence déjà à sortir. Je laisse Carl Zéro faire son travail à ce niveau-là. OK? oui. Bon, Nolwenn, on donne la parole à Mélissa ou tu as encore un petit Oui. truc à dire? Hein? Non, non, on donne la parole à Mélissa. D'accord. Bon. Alors, Mélissa, tu nous dis quoi aujourd'hui? Bah aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup bougé au niveau du tribunal, hein. J'attends toujours la réponse. Alors j'avais eu des idées que j'ai trouvées un peu sur Internet.
C'était parce que j'ai appris qu'on pouvait saisir le Conseil supérieur de la magistrature Oui, du on peut. CSM. Oui, on peut. C'est un dossier solide. Il faut des preuves, il faut des arguments. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que des fois, comment dirais-je, les émissions que je fais, il y en a certains qui les utilisent pour les envoyer en pièces complémentaires, pour montrer que le dysfonctionnement, il touche beaucoup de mamans. Donc, mais, mais, mais est-ce que ce CSM là, il est en Ben, droit? Ouais, c'est ce document. ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce Est-ce que tu as un que, numéro? Est-ce que tu as un code de pièce écrit en haut à droite? Est-ce qu'il y a un code? Une sorte de CERFA? euh, oui, il y a un CERFA, il y a écrit numéro 16 12 6 6 étoile 02 du CERFA. Voilà, c'est ça. Donc, tu redonnes le numéro encore une fois. C'est important pour qu'il le entende une deuxième fois. Oui, donc le numéro CERFA, c'est le numéro 16 12 6 étoile 02. Voilà. Ça, c'est pour que les gens, après, sur Internet, quand ils cherchent le CERFA avec ce numéro-là, ils peuvent le télécharger quand ils veulent. D'accord? C'est Oui, une manière de communiquer. OK? Hein? oui. Ben, je voulais essayer ça, mais avec le collectif où tu m'as mis en relation, parce que là, il y a une dame que je vais appeler lundi qui veut bien s'occuper de mon dossier. D'accord. Une juriste Euh, ou un collectif? non, elle s'occupe parce que c'est le contact que tu m'avais mis, tu sais, là, les deux messieurs, là. Eh Ah oui, ben, il d'accord. m'a mis en contact avec cette dame. D'accord. Ben, le but, c'est de travailler en réseau. Hein. C'est ça qui est important. D'accord? Oui, La preuve, oui, c'est oui. que, et le but, c'est de démontrer. D'ailleurs, moi, je vous l'ai dit, hein, j'essaye de travailler sur une carte de France en géolocalisation. J'espère arriver à ça. D'accord? J'ai vu un informaticien hier. J'espère arriver à ça. Pourquoi? Parce que je voudrais créer, je vous l'ai dit, hein, une carte de France sur un site où tu as par département une carte de France de toutes les victimes. Tu as trois rubriques. Tu as les victimes, tu as les collectifs et tu as les juristes avocats. C'est ça que je veux créer. De telle manière qu'il y a un moment donné, ben, quand Nolwenn, elle veut travailler, taper sur le 89 et puis elle veut voir qui y a comme victime dans le 89, eh ben, elle pourra le savoir. Hein. Et même si ça n'empêche pas que le 89 côtoie Mélissa qui est dans le numéro combien département? Le 34. le 34 34. qui s'appelle l'héros. Hein. C'est ça l'héros. Mais elle va être héroïque, Mélissa. Mm. Et T'es ben, d'accord? oui, j'essaie de faire des démarches, mais en vain. Toujours les copies-coller, bien sûr, du tribunal. Ouais, J'attendais la date ce mois-ci, puisqu'on avait parlé sur l'ancienne vidéo précédente, comme quoi pour le mois de mai. Je crois que c'était le 13, non? Le 13 ou le 15 mai à ouais, peu près. ouais, J'ai toujours pas de réponse. Alors, je vais voir avec la dame ouais, comment on peut faire, hein. Et puis, je voulais faire à ce mois-ci les écrits en faux. Sauf que moi, je suis pas une professionnelle, je connais pas beaucoup. Il y a ouais. beaucoup d'écrits en faux dans le dossier assistante éducatif de ma fille. Et je voudrais le mettre en avant directement au tribunal. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que est-ce que je t'ai mis en contact avec aussi un autre juriste qui s'appelle David ou pas? Je me rappelle plus. Oui, 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 tu m'as mis. Il est en train d'y travailler justement dessus. D'accord. Mais il va te donner un coup de main sur ça. D'accord? Ne t'inquiète pas. Voilà ça. D'accord. Et puis la nullité, là, je sais plus comment ça s'appelle ça aussi. La nullité, la nullité. Oui, Hmm. c'est ça. Je voulais faire sur ces deux trucs, comme ça, ils peuvent plus se servir de leur falsification mensongère là, des rapports de l'ASE contre Ouais. moi. Parce que c'est toujours les mêmes arguments qu'ils emploient pour maintenir ma fille séquestrée chez eux, quoi. Bien sûr, non, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je dis que le côté des mensonges, quand on a dit tout à l'heure, même avec Nolwenn, que s'ils n'envoyaient pas les rapports, c'est pour pas que les mensonges qui sont écrits dans les rapports puissent être utilisés. Pourquoi? Parce que si tu avais une preuve de mensonge, enfin, la preuve écrite qu'ils ont menti, et que toi tu amènes ce qu'on appelle des preuves contraires, tu vas Oui, faire ce qu'on appelle plus qu'un contradictoire. Tu vas faire la démonstration qui font ce qu'on appelle une escroquerie à jugement. oui, C'est pour voilà. ça C'est pour ça que ça marche pas, mes plaintes. Ça ne ben, marche pas. ben bien sûr, c'est pour ça. Pourquoi? Parce que eux, ben, ils ont
que d'un côté, et toi, tu n'as pas le droit d'amener des preuves. Mais Même il si faudra qu'à un j'amène des moment. pièces jointes, par exemple, contre eux, c'est pas pris en considération. Comme la dernière plainte, là, il y a écrit classé sans suite, hein. Alors justement, dans ce qu'on peut faire, parce qu'il y a une technique maintenant d'épreuve, d'accord? Si demain, tu as besoin de faire un clip avec des pièces, je te fais des montages avec des amis, on fait des montages avec les preuves qui sont des fois au bout des vidéos. Ça les emmerde. Pourquoi? Parce que quand tu dis que tu transmets une pièce, ils sont capables de dire que la pièce, ils l'ont perdue ou qu'ils l'ont pas reçue. D'accord? Oui, C'est oui. leur technique. D'accord? Ah ben, on l'a pas reçu, on l'a pas vu, vous l'avez peut-être, on l'a perdu. Donc, ils sont en train d'inventer. Ça, c'est ce qu'on appelait le détournement des pièces. Or, maintenant, avec le numérique, tu gardes les originaux, tu n'envoies que des copies. Oui, oui. Il faut jamais donner les originaux. OK? Oui. Et les originaux, ben, si tu as envie de faire un montage vidéo en publiant certaines pièces qui sont importantes, alors moi, l'idéal, c'est quand tu as un rapport qui démontre des mensonges et que toi, tu arrives à avoir des pièces qui prouvent les mensonges qui sont dans le rapport. Mais encore faut-il avoir le rapport. Tu comprends? Ben, Hein? je les ai pas, j'ai juste les jugements. Les jugements, ça peut servir pour contrer Alors, la bien juge, sûr. mais pas Alors, le complètement, quoi. jugement, le jugement, ce qui est important dans un jugement, c'est de voir, par exemple, à quel moment le juge, il fait un rédactionnel avec son greffier, bien entendu, il fait un rédactionnel où il y a un mensonge qui est dit, et de lui demander sur quoi il s'appuie pour avoir écrit ça. Tu veux la preuve. Et ça, Oui, il faut, dans un jugement, tu regardes le jugement, tu passes au stabilo, ou tu fais une copie, parce que tu gardes l'original tel qu'il est, tu fais une photocopie, tu passes au stabilo jaune ou d'une couleur claire, les lieux, les écrits où il y a une suspicion de mensonge, mais s'il y a une affirmation, il faut demander sur quelle pièce il s'appuie. C'est d'accord. ton droit le plus absolu. Et ça, s'ils veulent pas te le donner, d'accord? Tu fais un montage vidéo, je te donne un coup de main avec des amis, on fait un montage vidéo du jugement sur tout ce que tu veux comme question, on les pose, on veut telle pièce. Autrement, demain, ce genre de document, ce genre de vidéo, ça peut être la pièce maîtresse d'une atteinte à l'escroquerie à jugement. Oui, OK? parce que le dernier jugement, pour moi, c'est de l'escroquerie parce qu'il n'y a pas de conclusion, il n'y a rien du tout, hein. Il n'y a pas de contradictoire, rien du tout. Et pourtant, j'ai fait ma plaidoirie, j'ai fait tout ce qu'il fallait. On me dit de m'arranger avec la juge. C'est ce que je suis en train de faire. Eh Sauf ben, on qu'elle va ne veut rien s'arranger avec entendre. la juge. Mélissa, ce qu'on peut faire, c'est faire une émission que sur le jugement, d'accord? Oui, Un montage, un clin d'œil, je t'appelle pour faire un clin d'œil, tu me fais une copie du jugement, mais tu me marques partout où tu as les preuves qu'elle a menti. Ou en tout cas, sur les questions sur lesquelles tu te poses pour démontrer qu'elle ment dans son écriture. C'est d'accord. important. Hein. Alors, ce que tu entends, Mélissa, c'est bon pour toi aussi, Nolwenn. Hein. Cette méthodologie, elle est la même. Il faut aller chercher les mensonges. Il faut aller chercher où sont les mensonges. C'est ça qui est important. Parce que si tu trouves où sont les mensonges et que tu amènes au fur et à mesure des preuves, ou tu exiges les preuves qui sont écrites, ça, Oui, c'est la seule chose qui peut faire avancer. Et là, nous, on aura des juristes, on aura des avocats, mais surtout des juristes qui feront des conclusions pour vous aider. Ça, je vous le dis, hein, c'est mécanique. Tu sais, si je fais ça, ça fait plus de 20 ans que je me bats contre les mensonges. D'accord? oui, oui. J'ai commencé, je vous l'ai dit, hein, je le répète, mais j'ai commencé par me battre sur ce qu'on appelle les mensonges des procédures dans les liquidations judiciaires des entrepreneurs. Sauf que au lieu que ça soit des gens des services sociaux, c'est des mandataires judiciaires qui font des mensonges. Ils font des mensonges dans des rapports, dans des chiffres, dans des choses qui donnent au juge. Et c'est exactement la même chose. Le juge qui gouverne un tribunal de commerce, c'est exactement la même fonction que le juge des enfants.
C'est-à-dire que c'est le mandataire qui a le pouvoir et là, vous, c'est les services sociaux qui ont les pouvoirs. Tu peux amener toutes les preuves que tu veux, ils passeront par-dessus. Et comment ça se fait que normalement on devrait être au correctionnel pénal, puisque quand les animaux sont maltraités, c'est au correctionnel pénal, pas au civil. Mais bien sûr, mais ils font tout pour pas qu'il y ait de. Alors après, des fois, tu as des complicités avec les procureurs. Parce qu'il y a C'est certains ça qui doit se procureurs passer. hein? C'est ça qui doit se passer. Ils se saisissent directement du dossier, je pense. Hein. Alors normalement, c'est pour ça que maintenant, ce qu'il faut voir, c'est quels sont les outils qui peuvent maintenant passer par-dessus des procédures qui ont des entraves. C'est-à-dire à partir du moment où on t'empêche de déposer plainte, on t'empêche d'aller déposer plainte à la gendarmerie, à la police, ou en tout cas, vous n'êtes pas recevable. Le peu de fois où tu as fait ce qu'on appelle déjà une main courante ou une plainte, 9 fois sur 10, pour pas dire 10 fois sur 10, les plaintes, elles sont classées. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est vrai. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est un complément de ça. Il existe un site internet où vous pouvez déposer plainte en ligne. D'accord? Il faut utiliser aussi ce mécanisme-là. D'accord? Et vérifier si ce mécanisme-là, il a plus d'ouverture, parce que là, tu passes par-dessus le parquet du département, par-dessus les juges du département. Là, tu arrives à un échelon national. Et ce qu'il faudrait faire, justement, c'est de le faire avec plein de mamans, plein de papas. D'accord? Oui. Ça, c'est important. Et vous gardez des copies des plaintes, parce que normalement, tu peux télécharger la plainte que tu as fait en ligne. D'accord? Avec des arguments, tu expliques pourquoi. D'accord? Et ça, il faut le tenter. On peut penser des fois que c'est inutile, mais ça te fait une pièce complémentaire pour montrer que tu fais tout pour défendre ton enfant et ton droit sur tes enfants. D'accord? Vous me comprenez dans ce que je dis là? Ouais? Hein? Oui, j'ai compris. Voilà. Et ça, je le dis dans cette émission-là parce que il y a des autres papas et des autres mamans qui vont nous entendre. Ça leur donnera aussi l'idée de le faire. D'accord? Il faut que les papas et les mamans noient le site des plaintes dans ce domaine-là. D'accord? Pour montrer le dysfonctionnement qu'il y a dans la justice sur les enfants. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors attention, il faudra préparer aussi ce qu'on appelle des pièces qui prouvent qu'ils ont menti. Donc d'où l'intérêt, par exemple, d'avoir fait avant ou par anticipation une autre vidéo sur un jugement qui a été rendu et de montrer que le jugement, il s'appuie sur des mensonges. Il faudra faire le lien entre un jugement qui est mensonger et les preuves. Sur quoi il s'appuie. Soit ils disent des choses que simplement le service social a dit et il répète. Oui, c'est ça qu'il faut. Mais ça sera au service social d'amener la preuve. D'amener la preuve. D'accord? Et cette mécanique-là, c'est la seule manière de la contrarier. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, il ne donne pas les rapports. Donc, il faut donc utiliser le jugement qui, lui, a lu le rapport, qui fait des affirmations par rapport à un rapport, pour demander au juge de produire le rapport qui dit ça. Oui, c'est ça. C'est la seule manière de le faire. Hein. C'est la seule manière. Et on verra avec des juristes, d'accord, et d'autres, des avocats qui sont à la retraite, comment on peut attaquer ce genre de procédure pour justement faire avancer la cause. OK? Oui, et il nous empêche aussi de consulter, parce que je devais reconsulter le dossier assistant éducatif, donc le document là, je l'ai, la demande là, et j'ai toujours pas de réponse. Hein. J'ai fait par email, il y a une trace écrite comme quoi j'ai fait ma demande pour refaire, parce qu'il faut bien que je me défende sur les écrits de nouveau en faux, voir s'il n'y a pas d'autres éléments par la suite. Eh bien, c'est silence radio. Hein. On me répond plus. Alors là, il y a une autre procédure. D'accord? C'est une procédure avec une plainte. Il faut que vous regardiez sur Internet. Donc, quelle est la plainte qui correspond à la rétention de documents? D'accord. Quand on te donne pas une pièce que tu demandes, ça veut dire qu'ils font de la rétention. Et la rétention, à partir du moment où elle empêche un contradictoire, ça peut devenir une procédure correctionnelle. Donc, il faudra regarder les articles de la loi du Code pénal dans rétention de documents
et Oui, regarder après comment, par des juristes, comment ça peut être exploitable. D'accord? Tout ça, d'accord. c'est une manière de trouver les maillons parce que eux, ils font des abus. Mais il faut utiliser leurs abus pour pouvoir les attaquer, en fait. Hein. Ben, c'est Parce que ça comment? que je veux faire. Ben, donc, mais là, je pense qu'il y a déjà des juristes qui sont capables de donner, je pense notamment à David ou à Malika, ou qui sont capables d'avoir des réponses à ce sujet-là, en fait. D'accord? Oui, Hein? c'est ça que je vais faire, Il y en c'est a ça. d'autres, hein, bien entendu, mais c'est ceux que j'ai moi le plus souvent en communication ou que je mets en lien parce qu'ils travaillent aussi avec d'autres et c'est ça qui est important. C'est justement de ne pas rester tout seul. D'accord? Oui, Est-ce que Nolwenn, tu retiens aussi tout ce que je dis à Mélissa, hein? Oui, tout à Parce que fait. si je parle à Mélissa, bien entendu, ça te concerne aussi toi, hein? Oui, oui, mais moi aussi, je vais effectuer cela parce qu'en fait, le tribunal, j'avais demandé de consulter le dossier d'assistance éducative à Yanis. Et comme par hasard, tout est fermé. Donc, je les ai pas crus, en fait. Hein. Ben, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est, faut les, alors, je vous dis bien, hein, à chaque fois que vous avez un document qui est écrit, là, vous vérifiez déjà. Donc, je parle des jugements qui sont rendus, les ordonnances, d'accord? Vous regardez à quel endroit vous pensez qu'il y a un mensonge ou la manière où ils ont formulé un mensonge, sur quoi ça s'appuie, d'accord? Et oui, oui, là, vous demandez automatiquement la preuve de ce qui est écrit. Et quand vous faites une demande de la pièce, si vous la communiquez pas, comme disait Mélissa tout de suite, il faudra engager des procédures pénales au niveau de la rétention des documents et des preuves. OK? d'accord. Ça, c'est ce qu'il faut mettre en place. OK? Je suis désolé hein, d'être affirmatif sur ça, mais c'est la seule manière qu'on a de pouvoir contrer leur technique, leur manière de faire. Ils passent par-dessus le droit, et ben nous, il faut qu'on utilise le droit pour pouvoir contrarier leurs manquements. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire, les dames. Hein? D'accord. Vous êtes d'accord? Oui? Oui. Oui, oui. Bon, c'est déjà pas mal que vous soyez d'accord avec moi. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire encore? Et, ben, j'avais réussi à virer pas mal d'éducatrices bon, dans le dossier de mon compagnon. Mais par contre, il y a une éducatrice qui reste toujours dans le dossier. Je ne comprends pas parce que quand on va à l'AREAS d'Adélie, qu'on fait les démarches, parce qu'après, ça se fait au procureur. Hein. Ouais. Pour faire comprendre que ces gens-là ne sont pas inscrits en tant que diplômés à l'AREAS d'Adélie, eh ben, cette éducatrice, ça reste toujours dans le dossier. Ah ah. Et t'as tout fait pour la faire partir en Ah dénonçant oui, qu'elle oui, est pas professionnelle, d'accord? oui, c'est ça. J'avais regardé, ils m'ont dit qu'elle n'existe pas dans le registre. D'accord. Ah ben c'est important ça. Et ça, tu as publié son nom, tu as dit son nom, t'as dit son prénom, t'as dit dans quel coin elle est. Oui, 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 elle s'appelle Laetitia Ibanez, elle travaille à Pézenas. J'ai bien fait savoir son prénom et son nom auprès du procureur. Et il s'avérait D'accord? que le procureur, il ne l'a pas virée, justement. D'accord. Donc, ben, peut-être qu'elle est copine avec le procureur, hein? Ben, de toute façon, ils sont tous de mèche. Et puis, l'ancienne qui était sur le dossier que j'ai réussi à faire virer, hein, parce que j'en ai viré pas mal quand même, jusqu'à la direction territoriale quand même. Hein. Ouais. Mais là, Ben, si ça se celle-là, trouve, non. si ça se trouve, tu te rends même pas compte que si ça se trouve, c'est sa nièce, hein? Si ça se trouve. Tu te rends compte que s'il y Oui, a un lien familial, il va pas la mettre dehors? je sais bien. Pourtant, j'ai réussi. Hein, les autres avec brio, mais elle, il Ah n'y a oui, rien à faire. Hein. mais les autres, ils n'avaient pas de lien avec le procureur. Donc, s'il y en a une qui reste, c'est parce qu'il doit y avoir peut-être un lien familial Ben, ou elle un fait lien rien dans le relationnel. dossier. Hein? Elle fait rien dans le dossier. Elle s'y connaît pas. Je l'ai vue la première fois quand je l'ai vue. J'ai vu tout de suite qu'elle n'était même pas, j'avais même pas fait encore la démarche, que je me suis dit, celle-là, elle connaît rien du tout, elle n'est pas inscrite. Et quand j'ai fait la démarche, ben, j'étais pas surprise. Hein. D'accord? Mais est-ce qu'elle t'a fait des écrits que tu peux contredire ou pas? Ben, le problème, c'est elle demande l'avis de sa collègue. L'ancienne personne qui n'était même pas inscrite au registre, qui s'est fait virer, elle est toujours en contact avec elle. D'accord, d'accord. Et aller comprendre Oui, quelque chose, c'est quand même bizarre. Il y a plein de trucs, même des trucs bizarres de ce genre. Et même au niveau de la police, de la gendarmerie, j'ai constaté qu'il y avait des choses qui n'allaient pas à Marseillan. c'est-à-dire, Euh, des-
C'est-à-dire que j'ai affaire à des gens de la gendarmerie et quand je les appelle par rapport au dépôt de plainte qu'on m'avait fait auparavant l'éducatrice, je tombe sur le répondeur d'un avocat. Il faut savoir, est-ce qu'ils sont avocats ou est-ce qu'ils sont flics ou ils sont complices ou c'est des copains, des copines qui se déguisent en policiers. Ça m'intrigue un peu quand même cette Attends, histoire. non, non, attends. Là, tu es en train de dire que tu appelles les services de la gendarmerie et tu tombes sur un service d'avocat? Oui, voilà, c'est ça. Là, bah attends, c'est quoi ce truc-là? Ah ben je vous assure, c'est pas des Répète, bêtises, hein. répète. Tu t'es pas trompé de numéro de téléphone? Ah non, non, je me suis pas trompée. C'était les numéros, je les ai gardés, hein. C'était des numéros de policiers. Et quand j'appelle, je tombe Ah, le directement policier, sur pas la une voie vocale. gendarmerie. La police, pas la gendarmerie. Oui, la gendarmerie de Marseillan. Je tombe directement sur le répondeur d'un avocat. Alors, il faudrait m'expliquer, est-ce qu'ils sont avocats ou est-ce qu'ils sont gendarmes? Moi, ça m'intrigue un peu, cette histoire, hein. Ben oui, c'est quoi ce truc-là, là? Et t'as pas enregistré au moment où t'appelles la gendarmerie ce truc-là? Parce que si tu leur... J'ai enregistré. Le premier enquêteur, j'ai enregistré. J'étais tombée sur le truc et quand j'ai parlé de ça à mes vidéos, eh ben, de suite après, ils ont changé le répondeur, comme par hasard. C'est un truc de fou, Euh, hein, quand même. non, non, mais c'est voilà, c'est un verrouillage en fait. Mais ça, par contre, c'est abusif, hein, ce que tu dis là. Parce que Ah non, mais normalement, c'est la ouais, vérité, hein, j'ai la preuve, hein, j'ai la preuve, j'ai enregistré, j'ai gardé mon enregistrement, j'étais choquée, hein. ah ben, faudra qu'on fasse un montage vidéo avec ça en fait, parce que ça, ça a le mérite d'être drôle. Ça, t'appelles la gendarmerie et tu tombes sur un avocat. Bah merde Oui, le alors. numéro personnel de la personne hein, qui s'occupait de mon dossier. J'étais sidérée. J'ai dit, c'est pas possible. Elle est avocate hein, ou elle est gendarme. Ah, ça m'a sidérée, quoi. Voilà, mais ça c'est une pièce qui peut être importante à publier, hein. Mélissa, tu te Ah, rends ben compte? oui, oui, c'est pour ça Ce que je serait voulais très, le dire. ce serait très drôle. Ce serait très drôle parce que c'est anecdotique, mais c'est révélateur. C'est Ah, très bah oui, c'est la révélateur. Ça vérité. veut dire que le système, il est en plein dysfonctionnement. Ah, bah oui, au niveau de la gendarmerie, c'est sûr, hein. Bon. Et toi, Nolwenn, t'as pas eu un truc comme ça, hein? Non, ça m'est pas arrivé, non, ça. C'est Là, grave. hein? Non, parce que le jour où tu téléphones, par exemple, à la gendarmerie, et puis que tu tombes sur un hôpital, tu me préviens quand même, hein? Oui. Ils sont capables un jour, hein, de faire un truc comme ça. La preuve, c'est, tu C'est vois, dans sûr. l'Hérault. Mais dans l'Hérault, peut-être qu'ils font plus de choses que dans Lyon, en fait. Hein? Oui, Hein? c'est ça. Mm. Bon, bon. Mais c'est drôle, ça a le mérite d'être drôle. Non, C'est mais ça m'a anecdotique, choquée, mais c'est vrai, hein. Je vous assure, c'est pas des bêtises, hein. J'étais choquée, moi. bah, attends, Donc, mais bien sûr, il y a de quoi, en fait. Il y a de quoi. Franchement, c'est étonnant. Moi, j'aimerais bien avoir la copie de cet enregistrement-là. Je te le dis, pour écouter, Ah tu ben oui, m'enverras oui, ça. je vais l'envoyer, hein, il n'y a pas de souci, mais moi ça m'a sidéré, quoi. J'ai dit c'est pas possible, hein. Ouais, donc, voilà. Donc, mais j'espère qu'ils vont pas se mettre à accuser France Télécom ou Orange d'avoir fait une erreur, hein, parce qu'ils sont capables, hein. Ils sont capables de dire Non, que moi c'est j'y une crois erreur. pas. Moi je pense qu'ils sont complices ou ça peut être un copain, une copine qui se fait passer pour un flic, hein. Moi je m'attends à tout avec eux, hein. Ouais, donc c'est bon. En tout cas, ça sera curieux et ça sera une chose à faire savoir. Je te le dis tout de suite. Hein, c'est avec un point d'interrogation. Hein, d'accord? Oui, Sans accusation, c'est oui, un point d'interrogation. C'est pourquoi on en arrive à ça. Parce qu'il y a des fois, voilà. quand on n'est pas, quand on ne sait pas, il faut mieux poser une question plutôt que de faire une affirmation. Hein? Oui, oui, je suis d'accord avec vous. C'est très important des fois. Tu sais pas, tu as un doute, mais tu as le droit de te poser une question. Hein? Oui, voilà, je m'interroge, oui. Et ce qui est bien, c'est que quand tu t'interroges, ben, si tu publies ce genre de choses, ben, il y a plein de gens qui se poseront la question. Voilà. Ben, ça peut C'est, arriver à n'importe qui. Ben, moi, c'est hein. dans le 34. Ça peut arriver à quelqu'un d'autre, je sais pas dans Ah, quel mais bien sûr. département. Ben, bien sûr. D'accord. Bon, les filles, qu'est-ce qu'on a encore d'autre à dire pour aujourd'hui? Vous avez encore quelque chose à dire ou
à part cet entretien très sympathique. J'adore quand vous êtes mes invités, en fait. J'aime bien votre complicité à toutes les deux, en fait. Hein. Ben, on s'aide mutuellement. Hein. Dès qu'on a des informations, je donne à Nolwenn, Nolwenn elle me donne à moi, ainsi de suite. Non, non, Quoi. mais c'est comme ça, c'est très important. Alors j'ai d'autres d'ailleurs collectifs de petites femmes, de mamans qui se parlent entre elles comme ça. C'est très important. Et il y a une fois où je sais pas si je vous l'avais dit, mais la chose la plus étrange que j'ai eue un jour, c'était il y a une quinzaine de jours. Écoutez bien, je vais vous raconter une anecdote parce que c'est relativement rare. D'accord? Dans la même journée, je reçois 3 appels téléphoniques de mamans, 3 mamans différentes. Mais devinez le point commun qu'elles avaient. La même situation? Non, les 3 mamans qui ne se connaissaient pas m'appelaient du même département, les Bouches-du-Rhône, le 13. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'en revenais pas, j'appelle un ami juriste parce que j'ai dit, ben écoute, regarde bien, et je les ai mis les 3 en relation dans la journée même, avec téléphone et email. Ça fait que maintenant, les 3 mamans se connaissent, ou elles se parlent. Hein, donc, je sais pas si vous voyez quand même. Il y en avait 2 qui étaient d'Aix-en-Provence et l'autre qui était de Marignane. Eh ben, je les ai mis les 3 en relation. Comme quoi, des fois, alors que c'était parce que j'ai été étonné, moi, que je reçoive dans la même journée 3 mamans différentes du même département. C'est un signe. On m'a envoyé un signe. Si je reçois ça, c'est que c'est un signe. C'est donc ce qu'il fallait que je fasse. Et je les ai mis en relation. Voilà, je vous le dis. Donc, ça avait le mérite de me faire sourire. Je vous le dis tout de suite parce que j'ai dit, tiens, c'est marrant ça. Voilà, donc j'ai plus les prénoms en tête, mais en tout cas, elles échangent toutes les 3 emails. Je leur ai envoyé le numéro, l'email de chacun à toutes les 3. Je lui dis maintenant vous vous mettez en contact. Vous voyez, ça c'est important, hein, mine de rien. C'est un détail ce que je dis, mais ce genre de choses quand tu le vis, ça veut dire que tu reçois un signe pour le faire savoir. Donc c'est pour ça qu'il faut être actif des fois. Oui. Si un jour je reçois 3 coups de fil de l'Hérault et puis 3 coups de fil de Lyon, ben je vous le dirai les filles, hein, d'accord. Mais bon, je suis pas sûr que ça va m'arriver demain quand même. Hein. Bon. Oui, c'est rare. Hein. Hein, non, non, ben bien sûr. Ben là, moi, j'ai trouvé que c'était un signe incroyable. Franchement, et là, du coup, ben, j'espère que vos vidéos, donc quand on publie, ben, peut-être que j'aurai des nouvelles mamans dans votre département à toutes les deux. Hein, c'est possible. Hein. Oui. Ben, j'espère, oui, ça pourrait faire bouger les choses, quoi. Ben, c'est ça qu'il faut. C'est créer l'union, déjà, tu vois, quand on a créé comment dirais-je, les réseaux de collectifs de défense notamment avec le réseau de Patrick et de Stéphane, que vous connaissez maintenant les deux, hein, le réseau, Oui. vous connaissez. Oui. Tu vois, ça, c'est des choses qui sont importantes parce qu'après, ça vous met en contact avec d'autres, avec des juristes, avec des collectifs. Et ça, pour moi, c'est la seule chose qui peut faire avancer le combat qu'on mène. Oui, vous êtes d'accord, les filles? Hein? Oui. Bon, est-ce qu'on a encore quelque chose à dire ou on considère que on a fait le message de la journée? On a fait le tour, hein? Hein? Oui, on a fait le tour. Bon, alors, avant que j'envoie le générique, avant que je voie le générique, je veux que les 2 mamans disent à leurs enfants combien elles aiment leurs enfants. Allez, ça sera mon message de la fin parce que j'aime bien quand les mamans elles disent qu'elles aiment leurs enfants. Allez-y. Nolwenn en premier et puis Mélissa après? Oui. Bah, je voudrais dire à Yanis que je l'aime très 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 fort, qu'il me manque et vivement qu'on se retrouve et qu'il prenne bien soin de lui et qu'il fasse attention à lui, que je serai toujours là pour lui et vivement qu'on se retrouve. Voilà le premier message de Nolwenn. Et Mélissa, qu'est-ce que nous dit Mélissa? Ben, je voulais dire à ma fille que je l'aime beaucoup, que je ne l'ai pas oubliée, qu'il ne faut pas qu'elle pense que je l'ai abandonnée parce que c'est faux. J'ai toujours pensé à elle et que j'ai vraiment envie qu'on se retrouve et qu'on rattrape le temps perdu qui a été malheureusement
détruit, mais je pense qu'il y a une possibilité de rattraper tout ça et qu'elle doit prendre soin d'elle, que je l'aime, que je l'oublie pas et que je fais tout ça pour elle et que je l'aime. Voilà. L'amour, c'est ce qui peut sauver le monde de la famille. D'accord? Donc, mesdames, moi, je vous fais simplement un petit bisou amical. D'accord? En vous remerciant d'avoir témoigné. Et puis, on se retrouve peut-être une autre fois s'il y avait des événements étonnants qui pouvaient arriver. Mais oubliez pas ce que je vous ai dit, avec les procédures, avec la manière de faire. OK? Cherchez là où est le mensonge. OK? On combat le mensonge. Je vous fais des bisous, mesdames, et je vous dis à très bientôt. D'accord? OK? À bientôt. À bientôt. À Salut! bientôt. Oui.